La actualidad cultural latinoamericana la construyen varios creadores, los latinartistas de acá, los que nos visitan de allá y aquellos que se inspiran de América Latina. Aquí está la revista de Latinarte. Bienvenidos. De origen francés y establecidas en Canadá desde 1999, Elodines Severin Lombardo de la compañía Les Sœurs Schmutt viven una historia mexicana de varios capítulos en danza contemporánea. Los proyectos interculturales de la compañía iniciaron con la pieza Ganas de Vivir en el 2006 y continúan con el más reciente espectáculo A Travers la Pared, una entrevista con las gemelas en pleno corazón de Montréal. Donc, la compagnie des Sœurs Schmutt, c'est une compagnie bicéphale qu'on a mis en place, ma sœur et moi, en 2004. À notre sortie d'études ici de danse contemporaine. Et c'est une compagnie qu'on gère à deux, mais on alterne quand même nos projets. Donc quand moi je dirige un projet, Séverine généralement est dans la distribution d'interprètes et vice-versa. En juin 2006, donc ça c'était la première fois qu'on allait au Mexique. Puis on est comme tombé en amour immédiatement. Et on a rencontré des artistes là-bas. Avec qui ça a super cliqué et on a décidé de continuer une aventure folle et formidable en faisant une coproduction et commençant l'année suivante, voilà, qui s'y a donné Ganas de Vivir, notre première collaboration avec le Mexique. Par exemple le Mexique, qui a un autre rapport avec la mort, et c'est pour ça qu'on a créé Ganas de Vivir. Comment faire en sorte d'aller voilà, confronter nos deux façons de voir et d'envisager la mort, la manière plus occidentale, nord-américaine, et puis la façon plus mexicaine. Là, c'est le deuxième projet de collaboration avec le Mexique qu'on a démarré en 2013, en fait, en collaboration avec une compagnie mexicaine, une autre compagnie de San Luis Potosí, qui est Zona Abierta, le Centre des Arts de San Luis Potosí, qui au départ connaissait mon travail par les tournées qu'on a fait de Ganas de Vivir et qui nous avait invités pour faire une nouvelle création dans leur lieu en sachant que ça allait me plaire parce que ce nouveau centre des arts a été fait sur les ruines d'une ancienne prison, d'un ancien pénitencier centenaire de la ville de Saint-Louis. Donc moi j'ai réuni quelques artistes avec qui j'avais envie de travailler, dont un danseur avec qui j'avais déjà collaboré avec Ganas de Vivir. Avec ma sœur Séverine et une autre interprète montréalaise. Et Zona Abierta, eux, ont sélectionné aussi des danseurs. Donc il y avait plusieurs personnes de plusieurs provinces du Mexique, plus de Montréal. Donc, on s'est lancé dans un projet encore mégalo des Sœurs Schmutt, donc une grosse coproduction sur 2 ans avec beaucoup d'institutions et mexicaines et canadiennes pour appuyer le projet. Et donc on a continué pour que l'année suivante on revienne vraiment travailler 2 mois dans l'ancienne prison et présenter la version donc in situ là-bas à San Luis Potosí. C'était 3 heures de spectacle dans la prison. On est revenu, tout le monde ici, travailler 2 mois, pareil, pour actualiser ce qu'on avait vécu en prison parce que c'était quand même très particulier. Et de le mettre dans une salle de spectacle, c'était tout un défi, quoi. C'était ça un peu le voyage de ce projet mégalomane là, À Travers la Pared. Ça c'est vrai, c'est surtout Elodie, ma sœur, qui fait des projets mégalos, de grosses coprods avec le Mexique. Alors les Sœurs Schmutt sont d'une grande adaptabilité en fait, je pense. Donc elles sont là où elles sont bien en fait. En el marco del programa de intercambio Quebec-Haití y después del viaje de la escritora Julie Huard, el turno es para la Unión de Escritores y Escritoras Quebequenses de acoger al primer poeta haitiano. La Cámara de Latinarte fue al encuentro del escritor Jacques Adler Jean-Pierre. Qu'est-ce que ça va être cette résidence, étant donné que cette résidence rentre dans le cadre d'un projet, pour moi, écrivain,
qui veut poursuivre vraiment ce projet jusqu'au bout pour pouvoir partager à mon public, à ce public littéraire en tout cas qui a besoin de rêver. Donc je me suis dit bon, il faut profiter de cette résidence pour vraiment travailler sur un autre projet qui me met en face d'un nouveau genre, donc ce qui est le conte. Donc c'est pour moi en tout cas un plaisir que maintenant moi poète, je vais m'essayer à ce public jeune qui va partager en tout cas mes préoccupations en tant qu'auteur haïtien, qui a beaucoup à partager en tout cas dans la culture haïtienne, que ce soit dans la culture traditionnelle du peuple et si on va dans les racines en tout cas. L'écrivain citoyen a son mot à dire, et on lui permet quelques petites minutes, quelques petits moments pour mieux se concentrer, pour travailler, pour voir qu'est-ce qu'il doit se dire, qu'est-ce qu'il doit dire, comment partager son point de vue personnel à son public, à ce lectorat en tout cas qui a soif de mots, parce que bon, moi j'aime le rappeler. Moi je suis un écrivain de mots et qui vit, que ce soit de mots MOTS, mots MAUX de chez moi en Haïti, et bien c'est ces choses-là que je partage à mon public, à mon lectorat, des mots du quotidien du peuple haïtien, ce que j'ai vu, ce que je ressens et que je partage à mon lectorat. La última creación del latinartista Romeo Góngora es un taller socioartístico que reproduce el modelo de las comunas de los años 70. Una residencia de arte infiltrante, como lo llama su autor, donde sus 5 participantes debían pensar sobre su propio modelo de vida a través de la creación. Pues Romeo Góngora soy yo, artista que investiga lo social. Llevo más de 15 años trabajando en el ambiente artístico, haciendo obras que trabajan en forma colectiva con comunidades de diferentes países. El proyecto consiste a vivir con un grupo de personas dentro de esta zona que antes, en los años 80, fue una comune por Jacques Languirand, se llamaba Mater Materia. Yo como iniciador del proyecto estuve haciendo una primera etapa que tardó como un año más o menos, donde hice entrevistas con gente que vivieron en común en los años 70 aquí en el Quebec, sobre todo alrededor de esta zona. Y luego hubo esta etapa que es la experiencia de vida en común y se finaliza así. El proyecto se inscribe dentro de un movimiento artístico de arte contemporáneo, donde lo que uno busca a través de esto es más la experiencia, o sea, de vivir una experiencia que nos transforma. Entonces no estamos frente a una pintura, a una escultura, pero más bien estamos frente a una obra que nos está transformando. Los participantes, incluyendo yo, pero también el público que viene a participar con nosotros. Y dentro de esto, este mes que estuvimos viviendo aquí, hemos hecho bastantes también productos artísticos. Hicimos una pequeña película experimental, estuvimos haciendo un collage, tenemos una revista también que estamos haciendo ahorita. Entonces hay diferentes elementos, pero para mí la obra, como iniciador, la obra artística es más bien la experiencia que estamos viviendo aquí, que nos está transformando. Al principio lo que me dio las ganas de hacer este proyecto era ese intercambio humano. Entonces, a través de tener un mes de conocernos con los participantes y de aprender a comunicar, de intercambiar en una forma humana y vivir algo que nos va a dar herramientas para ser un mejor ser humano. El maíz es la base de la cocina latinoamericana. El pan que se prepara con harina de maíz es un símbolo gastronómico para algunos de nuestros países.
Arepa, pupusa, changa o tortilla, o como quiera que se le llame, no puede faltar en una mesa latina. Nuestro chef venezolano Daniel Zapata nos prepara para hoy una arepa muy a su manera. Saludos, bienvenidos a la cocina de Latin Arte, su anfitrión Daniel Zapata. Hoy tenemos una receta bien sencillita pero divertida, es la arepita dulce. Es una variación de nuestra arepa tradicional, es a base de harina de maíz precocida. Vamos a utilizar azúcar morena para darle ese toquecito dulce y el ingrediente especial, el papelón, que le vamos a dar rallado. Semillas de anís. Tenemos anís estrellado que le vamos a agregar un poco al aceite, solamente para aromatizar nuestro aceite. Y terminamos con queso blanco rallado. Entonces, comenzamos la receta. Nuestra harina de maíz, una pizca de sal. Entonces, azúcar morena. Aquí vamos al ojo y es dependiendo del gusto, como dije. Vamos a rallar el papelón. Yo le agrego un poco a la masa y luego lo termino rallando en el plato final junto con el queso. Semillitas de anís. Aquí pueden ir generosamente. Okay. Y aquí un twist. Le vamos a echar un poco de cáscara de limón y luego la vamos a volver a usar al terminar el plato. Y procedemos a echar el agua. Versemos una cantidad primero y vamos meneando nuestra masa. Si nos excedemos del líquido no hay problema, vamos y agregamos un poco más de harina. Si la masa está muy seca, hidratamos un poco más con agua. Queremos una masa uniforme que no tenga grumos dentro o las bolitas de masa no uniforme. Agarramos una pequeña porción y hacemos una pequeña bolita. Ella va agarrando forma y lo que hacemos es empezamos a aplastar hasta obtener nuestro espesor deseado. Vamos a ir bien delgadito, porque la idea es que ella se abombe mientras se cocina. Y nuestro aceite nos indica que ya está listo para cocción. Le damos unas vuelticas, cocción en todos los sentidos. Vean este color, este es el color. Y ya estamos listos. Un toque de cáscara de limón y nuestro queso blanco. Y listo, una arepita dulce tradicional con quesito rallado. Disfruten. Eso es todo por hoy aquí en la revista de Latin Arte. No olviden enviarnos sus sugerencias a info@latinarte.ca y como siempre sigan apoyando el talento latino.